Le passage d'aujourd'hui est Genèse 40, 12-23. Lisons-le ensemble. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panétiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi, dans mon songe, 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient, dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit, et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panétiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échanson pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panétiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Amen. J'aimerais partager avec vous un message intitulé « Le songe du chef des panétiers et la source de l'inquiétude ». Nous méditons sur ce que Joseph a vécu en prison. Bien que Joseph n'ait pas été emprisonné pour un crime qu'il aurait commis, les autres détenus, eux, s'y trouvaient à cause de leurs péchés. La Bible nous rapporte que 2 hauts fonctionnaires furent conduits dans la prison où se trouvait Joseph. L'un de ces 2 hommes allait jouer un rôle décisif dans l'avenir de Joseph. Dans la méditation d'hier matin, nous avons vu que ces 2 hommes furent saisis d'inquiétude. Et cette même inquiétude, nous la retrouverons chez Pharaon, le roi d'Égypte, dans le passage suivant. Aujourd'hui, nous allons donc examiner l'origine de cette inquiétude, la raison pour laquelle nous nous tourmentons. L'inquiétude de ces 2 hommes, comme celle de Pharaon, est liée au songe. Les anciens considérèrent le sommeil comme une expérience de la mort pour les vivants, une sorte d'incursion dans un autre monde. C'est pourquoi ils pensaient que les songes leur permettèrent d'entrevoir le monde des dieux. Un problème se posa alors aux 2 fonctionnaires qui avaient rejoint Joseph en prison. Le problème était le suivant. Ils avaient de fait un songe, mais n'avaient aucun moyen de l'interpréter. S'ils avaient été libres, ils se seraient immédiatement adressés à un magicien ou à un devin pour en obtenir l'interprétation. Mais en prison, cela leur était impossible. De là, naquit leur inquiétude. L'impossibilité d'interpréter leurs songes fut la cause de leur angoisse. Joseph remarqua leur trouble, et bien qu'il ait pu leur donner une interprétation, un problème de taille demeurait, les 2 songes annonçaient des destins diamétralement opposés. Le songe de l'un d'eux, celui du chef des échansons que nous avons médité hier, annonçait sa réintégration, et c'est ainsi que Joseph l'interpréta. Lisons ensemble le verset 13 de Genèse 40. « Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Amen. » Joseph interpréta donc le songe en annonçant qu'il serait réintégré dans ses fonctions dans les 3 jours. Il quitterait la prison et servirait à nouveau Pharaon. Mais le songe de l'autre homme annonçait tout le contraire. Il ne prédisait pas une réintégration, mais une exécution. Lisons ensemble le verset 19. « Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Amen. » Le chef des panétiers sortit bien de prison, non pas pour être réintégré, mais pour être conduit au gibet. Ces 2 hommes, entrés ensemble en prison, firent un songe la même nuit, mais connurent des destins radicalement différents. À travers la situation de ces 2 hommes, nous découvrons l'une des raisons de l'inquiétude humaine. Leur inquiétude est née de leur incapacité à comprendre le sens de leurs songes. En un mot, l'ignorance mène à l'inquiétude. En réalité, cette ignorance ne se limite pas à la simple méconnaissance du sens d'un songe. La source profonde de toute ignorance, c'est l'ignorance de Dieu, car c'est Dieu qui donne les songes et qui en donne l'interprétation. Dans la méditation d'hier, nous avons lu ce que Joseph dit à propos de l'interprétation des songes. Revenons un peu en arrière, à Genèse 40, verset 8. Lisons ensemble. Ils lui répondirent.
Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Amen. Joseph dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Il affirme clairement que l'interprétation appartient à Dieu, qu'elle vient de Dieu. Et par là, il leur présente le Dieu en qui ils croient. Les deux fonctionnaires avaient bien eu des songes donnés par Dieu, mais ils ne pouvaient pas les interpréter. La raison n'était pas simplement un manque de capacité de leur part, mais le fait qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et c'est cette méconnaissance de Dieu qui était la véritable cause de leur inquiétude. Joseph déclare avec fermeté que l'interprétation appartient à Dieu. En d'autres termes, il leur signifie que, ne connaissant pas Dieu, ils ne peuvent pas comprendre son message. Ce songe a été donné par le Dieu qui gouverne l'histoire. C'est pourquoi la connaissance de Dieu est essentielle pour interpréter ses messages. C'est là que réside la raison fondamentale de l'inquiétude humaine. Elle vient de l'ignorance de Dieu. Car si l'on ne connaît pas Dieu, on ne peut connaître sa volonté, et sans connaître sa volonté, on ne peut que vivre dans une anxiété et une inquiétude constantes. L'inquiétude ne vient de rien d'autre que de l'ignorance de Dieu. La réponse se trouve en Dieu. Et je prie que vous puissiez le croire. L'unique réponse à nos angoisses est de connaître Dieu, ce Dieu qui gouverne l'histoire. Cependant, il arrive que même ceux qui connaissent Dieu s'inquiètent. Le Joseph du passage d'aujourd'hui nous rappelle aussi sa part de faiblesse humaine. En effet, il est tenté de compter sur les hommes, de s'appuyer sur eux. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises en méditant sur la Genèse, nous devons veiller à ne pas nous concentrer exclusivement sur les personnages. Des méditations comme « Abraham était vraiment digne d'être le père de la foi » ou « Joseph a su garder la foi au milieu de ses souffrances » ne constituent pas le cœur du message de la Genèse. La Genèse raconte comment Dieu fait d'Abraham le père de la foi. Nous devons nous concentrer sur l'œuvre de Dieu, sur la manière dont Dieu accomplit le songe qu'il a donné à Joseph, même dans des conditions si difficiles et défavorables. Dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons donc la facette humaine, la faiblesse de Joseph. Lisons ensemble les versets 14 et 15. « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Amen. Que fait Joseph en cet instant? Il lui adresse une requête personnelle. Joseph cherche à s'appuyer sur un homme, à obtenir sa délivrance par l'intervention d'un homme. C'est une forme de sollicitation. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Voilà ce qu'il demande. Ici, dans la phrase « fais-moi sortir de cette maison », le mot « sortir » est un terme que nous avons souvent vu. Ce mot apparaît plusieurs fois dans la Genèse, mais il est particulièrement fréquent dans le livre de l'Exode. C'est ce mot hébreu, qui est utilisé pour dire « faire sortir d'Égypte ». Et celui qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, c'est Dieu. Celui qui doit faire sortir Joseph de cette prison, celui qui le fera sortir, c'est Dieu. Mais sur qui Joseph essaie-t-il de s'appuyer en ce moment? Il essaie de s'appuyer sur un homme. Il essaie de s'appuyer sur l'influence de cet homme auprès de Pharaon. C'est là que réside la faiblesse de Joseph. C'est une attitude très humaine, celle de s'appuyer sur l'homme plutôt que sur Dieu. En fait, cette tentative est vouée à l'échec. Lisons ensemble le verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Amen. C'est précisément dans de tels moments que notre inquiétude s'intensifie. Nous aussi, nous essayons parfois de nous appuyer sur des gens et de résoudre les problèmes grâce à nos relations. Ce n'est pas la bonne voie. Même si l'on parvient à accomplir quelque chose en s'appuyant sur des relations humaines, ce n'est pas une bonne chose à long terme. Car lorsqu'on est redevable à quelqu'un, le moment vient toujours où il faut rembourser cette dette. Dans ce passage, la tentative de Joseph échoue complètement. Vous pourriez être perplexe. Car dans le chapitre suivant, n'est-ce pas ce même chef des échansons qui présente Joseph à Pharaon? Alors, n'est-ce pas une réussite? On pourrait le penser. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce grâce au chef des échansons que Joseph s'est tenu devant Pharaon? Non, il n'en est rien. La rencontre décisive qui a permis à Joseph de se tenir devant Pharaon et de devenir Premier ministre n'a pas eu lieu parce que le chef des échansons l'a recommandé, mais parce que Dieu a donné un songe à Pharaon. C'est donc à 100% l'œuvre de Dieu. Le chef des échansons avait oublié. Mais c'est Dieu qui a ravivé sa mémoire au bon moment. Donc,
Le fait d'avoir conduit Joseph à devenir Premier ministre, d'avoir accompli son songe, est à 100% l'œuvre de Dieu. Une fois sorti de prison, le chef des échansons oublia Joseph. Si Dieu n'avait pas donné de songe à Pharaon, il l'aurait oublié pour toujours. Lorsque l'on met sa confiance en l'homme plutôt qu'en Dieu, l'inquiétude ne peut que naître. Si Joseph avait mis tout son espoir dans le chef des échansons, il aurait été encore plus déçu dans sa prison, encore plus peiné, et se serait dit « Je lui ai interprété son songe, l'interprétation s'est réalisée, et il ne se souvient même pas de moi ?» Il aurait été profondément blessé. Chers frères et sœurs en Christ, l'inquiétude naît du fait que nous ne connaissons pas Dieu. Elle ne naît pas de notre ignorance de l'avenir, mais de notre ignorance du Dieu qui nous donne toujours de bonnes choses. Il en va de même pour la prison de Joseph. Si l'on croit que Dieu est celui qui donne toujours de bonnes choses, alors la prison de Joseph peut être vue différemment. Pour Joseph, la prison est une étape que Dieu a préparée pour lui offrir le meilleur. Elle est le chemin que Dieu a tracé pour lui donner, non pas de bonnes choses, mais la meilleure des choses. Je prie, au nom du Seigneur, que vous puissiez connaître le Dieu qui donne l'espérance et non l'inquiétude. Et souvenons-nous que même si l'on connaît Dieu, l'inquiétude naît si l'on essaie de s'appuyer sur les hommes. Si Joseph s'était réellement appuyé sur le chef des échansons, il aurait sans doute ressenti une profonde blessure. La personne qui pouvait délivrer Joseph de cet endroit n'était pas un fonctionnaire réintégré ou un homme de pouvoir. Le seul qui pouvait délivrer Joseph de cette situation, c'est notre Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous viviez une vie où vous croyez en notre Dieu, où vous vous appuyez sur lui et non sur les hommes. Je vous bénis au nom du Seigneur, et je prie que vous fassiez de ce jour un jour de victoire.